Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 17 à 28. En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Alors que Jésus annonce à ses disciples ce qu'il va se passer à Jérusalem, ces hommes n'ont qu'une idée en tête, se questionner sur la succession. Qui va prendre la place de Jésus une fois qu'il aura vécu sa passion à Jérusalem, une fois qu'il sera rentré dans ce mystère de la résurrection ? Une mère de famille désire placer ses 2 enfants, l'un à la droite, l'autre à la gauche de Jésus, dans son royaume. Le reste du groupe s'indigne devant cet opportuniste. Alors Jésus doit à nouveau les rassembler, leur faire comprendre une chose essentielle : si quelque chose peut miner le royaume de Dieu, c'est bien avant tout leur orgueil. Oui, ils seront appelés à prendre part à la construction du royaume. Ils auront une place aux côtés de Jésus, mais ils auront surtout une place dans la mission terrestre de l'annonce de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons les mêmes préoccupations que ces apôtres. Nous cherchons à nous placer, nous cherchons à avoir la reconnaissance des hommes, nous cherchons bien souvent à écraser ceux qui pourraient nous faire de l'ombre. Alors en ce temps de carême, tournons-nous vers l'unique lumière de vérité et de miséricorde, tournons-nous vers le Seigneur, afin qu'il apaise nos cœurs et nous fasse entrer dans le mystère du salut. Amen.